Bonjour les néo-campagnards, aujourd'hui je vous parle de la cabane des chèvres. Alors la cabane des chèvres, comment est-elle faite? Elle est composée de deux arceaux, de tunnels et d'une paroi en palette. Alors regardons déjà les deux arceaux qui forment le tunnel. C'est le début d'un long tunnel agricole, vous savez, comme on en voit parfois. Ça peut aussi servir de serre en fonction du type de plastique que l'on met autour. Nous avons tout simplement mis une bâche relativement épaisse, mais une simple bâche quand même, qui tient avec les clips que vous voyez là. Donc ce sont des clips qui permettent de fixer la bâche à l'arceau directement, ce qui est assez pratique. C'est surtout absolument indispensable pour tendre la bâche. Alors la nôtre est beaucoup trop grande de bâche, ce qui explique les plis que vous voyez là sur l'arrière, mais malgré tout les clips permettent de bien tendre entre les deux arceaux. Alors je n'avais pas suffisamment de clips, je n'en ai mis que 4, 2 devant et 2 derrière, mais si j'en avais eu plus, j'en aurais mis plus. C'est ce qui permet d'avoir une bâche bien tendue et qui reste efficace même quand il pleut. Pour faire tenir les arceaux au sol, il y a un système de piquets, en fait, de piquets assez pointus qui se plantent dans le sol. C'est un tube en fait qui se plante dans le sol et c'est dans ce tube que l'on vient emboîter l'arceau. Alors là, j'ai la biquette qui vient me voir, qui est très intéressée par la caméra. Bonjour la chamoise, allez zou. Voilà, donc on voit l'arceau qui vient se ficher dans le tube qui lui-même est planté dans la terre. Voilà pour le principe des arceaux. Alors le problème ensuite étant qu'ils tiennent bien éloignés les uns des autres. Alors la bâche déjà nous l'avons ensuite attachée avec des ficelles à l'intérieur pour être sûr qu'elle ne bagote pas. Et puis le plus important c'est surtout de maintenir l'écartement entre les deux arceaux. Donc nous avons installé une planche que nous avons limée sur les côtés de part et d'autre pour pouvoir l'encastrer en fait dans les arceaux. Et cette planche nous sert un peu de clé de voûte d'une certaine façon. C'est une façon de maintenir l'écart entre les deux arceaux et d'être sûr que ça ne leur tombe pas sur le coin de la figure. Je vous montre ici de l'autre côté pour que l'on voit les deux côtés de cette poutre. Voilà, avec le contre-jour, je ne suis pas sûre que vous ayez bien vu de l'autre côté. Donc c'est bien encoché de chaque côté, c'est bien emboîté, bien encastré, ça ne peut plus bouger. Là, on voit un petit peu les dimensions de la cabane. Donc sur la profondeur, on a 1,50 m environ sur cette partie ouverte là. Et entre les deux piquets d'un même arceau, on a environ 3 mètres. Cette cabane, nous l'avons complétée par une cloison en palettes. Alors le principe, c'est d'avoir superposé deux palettes l'une sur l'autre et de les faire tenir avec des piquets qui sont à l'intérieur et qui dépassent. Alors du côté intérieur, on a mis le bloc de sel qui est indispensable et que nous avons attaché avec un système de fil de fer. On le voit là sur l'arrière. Parce que c'est quand même 10 kg quand c'est neuf, donc voilà, il faut quand même prévoir le coup. Donc c'est bien accroché, c'est posé sur l'intérieur de la palette pour que ce soit bien soutenu. Tous les blocs de sel ont systématiquement un trou, ce qui permet voilà, de bien les fixer, de passer le fil à défaut d'avoir un support adéquat. Nous mettons du foin frais également dans la palette côté intérieur, ça fait un peu râtelier finalement. Alors voilà, vous la voyez, la biquette a bien trouvé comment utiliser le bloc de sel. C'est là qu'elle vient aussi manger son foin bien frais. Et elle a tout compris sur le fonctionnement.